Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien, je te souhaite pour commencer une très très bonne année 2018, j'espère que tu atteindras tous tes objectifs. Alors moi je suis un peu fatigué, hier ça a été la fête, j'ai passé un bon réveillon avec des amis, j'espère que toi aussi et que tu as survécu à ça. Moi je suis vraiment, tu vois, je suis un peu à l'arrache, là je viens de sortir de la douche, donc si tu es sur YouTube tu dois le voir, le temps en plus est un petit peu dégueulasse pour un 1er janvier. C'est le bon moment pour rester à la maison et regarder une série tranquille ou une vidéo YouTube. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler, non pas de bonnes résolutions comme beaucoup de monde, mais de différentes clés en fait à avoir pour devenir indépendant en 2018. C'est sans doute ton objectif si tu regardes cette vidéo, tu as envie de devenir indépendant financièrement, ne pas avoir de patron. C'est mon cas maintenant depuis, je compte plus, mais depuis 1 an et demi, plus d'1 an et demi maintenant. Et il y a des erreurs que je vois tout le temps. Donc, j'avais envie de faire un espèce de best-of, en fait, une espèce de condensé de différents conseils que je peux donner de temps en temps. Et ça t'aidera à atteindre ton objectif. Alors, tu m'excuseras, j'ai quelques notes. Si tu es sur YouTube, tu le verras, je suis vraiment éclaté. Donc, j'ai noté quelques trucs pour ne rien oublier. Il y a un premier truc, c'est que il faut pas quitter son job sur un coup de tête. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, tu sais, du jour au lendemain, qui se disent, oh, j'en ai marre, je me casse, quoi. Enfin, qui se disent, je vais me lancer en indépendant tout de suite sans penser à la transition, sans prendre les choses, sans planifier, en fait. Et c'est un vrai problème parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Il y a un romantisme par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais, tu sais, qui imaginent, en fait, la personne qui pose sa démission comme ça, sur un coup de tête, c'est vraiment le pire truc à faire. Moi, en général, ce que je conseille, c'est simplement de trouver des clients d'abord et ensuite de poser sa démission une fois que tu as assez de clients, une fois que tu as assez d'argent de côté. Mais cette idée de poser sa démission du jour au lendemain, c'est vraiment le pire truc que tu puisses faire. Donc c'est vraiment un truc à éviter un maximum, sauf si vraiment t'en peux plus. Tu pètes un câble au boulot. Moi, je l'ai fait, cette erreur-là. J'ai quitté un peu sur un coup de tête. Enfin, j'ai profité de la fin de mon contrat à durée déterminée. Mais c'était pas forcément la bonne chose parce que j'avais pas d'argent de côté. Enfin, voilà, j'ai pu compter sur quelques missions en freelance que j'ai eu rapidement. Mais moi, j'ai eu de la chance et parce que j'étais dans un milieu, donc la publicité, qui me permet de faire ça, mais c'est vraiment pas une bonne idée, surtout si tu as une famille, bref, si t'es pas tout seul comme moi, il vaut mieux mettre de l'argent de côté. Ce qu'il faut, c'est avoir un fonds d'urgence, mettre de l'argent de côté, et une fois que tu as à peu près 6 mois d'argent de côté, tu peux te dire, maintenant, là, je vais me lancer uniquement en solo, je vais uniquement travailler avec mes clients. Donc, il y a une phase un petit peu compliquée où tu dois bosser en même temps que ton boulot, donc le week-end ou le soir. Ça, c'est la partie pas très sexy, c'est le truc que personne n'a envie de te dire. Moi, je te le dis parce que j'ai pas envie que tu fasses de bêtises ou quoi. En 2018, ne quitte pas ton job sur un coup de tête. Il faut planifier les choses. Et tu vois que du coup, il faut bosser, c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire. C'est pas facile au début. C'est pas facile au début, mais après, ça devient de plus en plus facile. Tu vas pouvoir, aujourd'hui, moi, c'est vraiment pas compliqué pour moi, mais au départ, il y a un vrai investissement à avoir, un investissement, je veux dire, en termes de travail, que beaucoup de gens ne soupçonnent pas forcément. Et parce que voilà, ils se disent, soit t'es salarié, soit t'es indépendant, mais le mieux, c'est de passer par cette phase où tu es indépendant et salarié. Tu vois, tu as tes clients à côté et tes salariés. Et ensuite, au fur et à mesure que tu as des clients, que tu gagnes de l'argent, tu vas pouvoir passer en 100% indépendant. C'est vraiment ce que je te conseille de faire. Ça, c'est la première clé dont j'ai sûrement parlé auparavant, mais c'est important de le rappeler. La deuxième clé, c'est de ne pas compter uniquement sur les plateformes pour freelance. Je vois tellement de personnes qui me parlent de plateformes, tu sais, du genre Malte, malte.fr ou .com, je sais même plus ce que c'est, Upwork maintenant, parce que Upwork, c'est maintenant devenu Malte. Enfin bref, je vais pas leur faire de la pub, mais il y a beaucoup de freelances qui me disent « Ah, tu penses quoi de cette plateforme, etc. » Honnêtement, elles sont toutes pareilles. Si tu débutes, c'est bien, si tu veux, pour te faire un peu la main. Si tu es vraiment un débutant, c'est bien de te faire la main là-dessus, etc. Mais tu gagneras jamais beaucoup d'argent sur ces plateformes-là. Tu peux gagner un petit peu, tu vois, mais derrière, sur le long terme, c'est vraiment pas ce que je conseille, parce que tu dépends, à un moment, si tu restes trop longtemps sur ces plateformes, tes clients, tu dépends totalement d'elles, en fait, parce que derrière, tu es incapable de trouver des clients par toi-même, alors que c'est quand même une compétence qu'il est important d'avoir, et ce sont des clients sur ces plateformes-là qui ne payent pas beaucoup. Enfin, il paye pas bien. Moi, j'avais fait une vidéo cette année, en 2017, l'année dernière du coup, sur les propositions que j'avais reçues sur Upwork à l'époque, le nouveau Malte. Écoute, c'était nul, quoi. C'était nul. Il y a très peu de bonnes propositions. Donc,
À court terme, pour tester, ok, mais vraiment le meilleur réseau, la meilleure plateforme, c'est LinkedIn. Et je pense que je vais en parler beaucoup plus cette année parce que c'est incroyable à quel point les gens sous-estiment cette plateforme-là, alors qu'elle peut te rapporter énormément de clients. Donc, ne compte pas uniquement sur les plateformes pour freelance. Et honnêtement, si tu peux les éliminer dès le début, c'est encore mieux. Moi, je les utilise absolument pas aujourd'hui. Je regarde de temps en temps pour m'amuser et puis pour voir un petit peu comment ça évolue parce que je parle de freelancing de manière générale, donc c'est important d'être au courant de tout ça. Mais il faut vraiment éviter ces plateformes un maximum. La troisième clé dont je voulais te parler, et ça c'est aussi important et c'est un truc que je répète un peu, mais c'est vraiment important de le répéter encore une fois, c'est penser à donner avant de chercher à prendre. Il y a beaucoup de personnes qui, on a l'impression que tout leur est dû, tu vois. T'as des gens qui te pitchent en fait directement. Moi, j'ai des gens qui me demandent du travail directement alors qu'on se connaît pas. Enfin, ils viennent vers moi, notamment sur LinkedIn. Ils me proposent directement, ah tiens, est-ce que vous êtes intéressé par mes services, machin et tout. Mais on se connaît peut-être. Enfin, pourquoi est-ce que tu crois que je peux être intéressé par ce que tu fais. Enfin, est-ce qu'on a parlé avant? Est-ce que tu m'as posé des questions? Enfin, ces personnes-là, elles sont auto-centrées en fait. Elles pensent à leurs besoins plutôt qu'aux miens, ou plutôt en gros, aux clients potentiels. La clé pour devenir indépendant en 2018, c'est penser aux autres, penser à donner, à apporter de la valeur, au lieu de vendre tes services, de penser à vendre constamment, de forcer. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, il y a même des gens, notamment des abonnés, qui se rendent pas forcément compte, mais ça va dans c'est dans le même état d'esprit en fait. Ce sont des personnes qui me posent des questions et qui ont l'impression que j'ai que ça à faire. Alors, je préfère préciser, je passe énormément de temps à aider les gens gratuitement. Il y a plein de gens qui pourront témoigner, je pense, en commentaire. Je réponds à des mails comme ça. Enfin bref, je prends énormément de temps. Mais il y a des gens qui abusent en fait. Il y a des gens qui se rendent pas compte que tiens, il a sorti une formation sur le sujet. C'est peut-être parce qu'il y a peut-être une raison à ça. Moi, j'essaye d'aider un maximum de personnes, même gratuitement, etc. Mais il y a un moment, j'ai de moins en moins de temps et ces personnes-là sont autocentrées, elles ne pensent pas à ce qu'elles m'apportent en fait. Je parle pas forcément d'argent, mais c'est-à-dire il faut se rendre compte que le temps des gens est limité. Et c'est plutôt un privilège d'avoir leur attention. L'attention aujourd'hui est un privilège. Pas que moi, tu vois, mais si un client potentiel t'accorde son attention, c'est un privilège. C'est pas quelque chose qui t'est dû. C'est quelque chose qu'il faut réussir à construire aussi. Tu vois, la meilleure manière de pitcher quelqu'un, de vendre tes services, c'est pas de vendre tes services tout de suite. C'est pas de lui dire acheter. C'est d'abord de créer une relation, de lui poser des questions. Bref, d'avoir une vraie relation, d'établir une relation avant de chercher à prendre, à lui prendre de l'argent en gros. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent à l'inverse en fait. Mais ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas forcément à l'école ou quoi. Mais tu verras que les résultats seront bien meilleurs si tu commences à donner des choses, apporter de la valeur, donner des conseils. C'est de ça dont je veux parler quand je parle de donner des choses. Donner des conseils, apporter de la valeur, plutôt que de directement parler de tes services, de ton prix, etc. D'abord, tu construis une relation et ensuite tu demandes. Mais d'abord, il faut comprendre la personne, il faut l'écouter. Ça, j'ai déjà fait un podcast sur le sujet il y a pas longtemps, mais il faut d'abord écouter, poser des questions. Bref, ne pas être un pur vendeur, tu vois, un vendeur de tapis, c'est pas du tout la bonne solution pour devenir indépendant. Plus tu écouteras les gens, plus tu les aideras, plus derrière tu as de chances de devenir indépendant ou indépendante. T'as compris, je parle d'indépendance de manière générale, pour les garçons et pour les filles, évidemment. Alors, la quatrième clé dont je voulais te parler, je retrouve dans mes notes, essayer d'augmenter son prix, plutôt que de le baisser. Je bug, c'est vraiment le lendemain de soirée compliqué. Il vaut mieux essayer d'augmenter son prix plutôt que de le baisser. Il y a plein de freelances qui se disent, en baissant mon prix, ce que ça va me permettre de faire, c'est d'avoir plus de clients. Je vais être plus attirant. Les gens vont se dire, tiens, c'est cool, il est pas cher, ou elle est pas chère. Mais ces services m'intéressent. Si tu commences à rentrer dans cette spirale-là le fait de rabaisser ses prix, c'est pas du tout une bonne idée parce qu'au fur et à mesure, c'est un cercle ultra vicieux parce que comment est-ce que tu veux t'en sortir plus? Il y a un moment, tu vas dire tiens, plus je baisse, plus j'ai de clients, mais oui, mais derrière tu n'auras pas un salaire en fait suffisant pour être indépendant, tu vois, pour atteindre l'indépendance financière. Donc, il vaut mieux essayer d'augmenter ses prix et augmenter en parallèle la valeur que tu apportes. C'est ça la vraie clé, une des 7 clés du coup pour devenir indépendant, plutôt que de baisser. Il y a beaucoup trop de freelance c'est la facilité en fait de baisser son prix. C'est beaucoup plus facile de baisser son prix. Par contre, augmenter
la valeur que tu apportes, augmenter ton aide, en fait, l'impact que tu as sur le business de quelqu'un, entre autres, c'est le meilleur moyen derrière d'augmenter ton prix, et c'est comme ça que tu vas t'en sortir, c'est comme ça que tu vas pouvoir devenir indépendant. C'est pas en baissant ton prix, honnêtement, et c'est pour ça que j'aime pas, tu vois, si je fais le lien, les plateformes pour freelance, parce qu'au final, il y a tellement de monde là-dessus que tout le monde baisse son prix, tout le monde essaye de se dire, se dit, ah bah tiens, plus je vais baisser, plus je vais recevoir de clients, parce qu'il y a une espèce de compétition. C'est vraiment une mauvaise idée de faire ça. Donc essaye d'être dans cette logique d'augmenter au fur et à mesure. En fait, c'est vraiment la réflexion que j'ai. J'essaye d'augmenter constamment mon prix. C'est l'objectif. C'est logique, non? Enfin, je pense que c'est plus logique que de baisser son prix. Ça paraît ultra logique, mais il y a tellement de monde qui fait l'inverse que voilà. Bon, c'était important de le notifier. Ensuite, une des clés, c'est l'organisation. C'est le fait de bien s'organiser. Tu vois, là, on est un lendemain de soirée. Organisation et persévérance. Je vais mixer un petit peu les deux dans le même point, mais moi, si j'étais pas bien organisé cette année, pour faire 2 formations par mois quasiment et gérer mes clients à côté, répondre aux commentaires, etc., etc. Enfin, c'est impossible si t'es pas bien organisé, si t'as pas des habitudes, une routine qui est mise en place. Ça, j'en ai parlé pas mal cette année. C'est important d'être carré, pas d'être psychorigide, mais d'être carré. Si j'avais pas Google Calendar, si j'avais pas, bref, tous mes outils du quotidien, je n'aurais pas réussi à gérer mes rendez-vous, à gérer mes clients, à faire mes vidéos. Enfin, t'imagines, je fais 4 vidéos par semaine. Les gens, ils me disent, ah, mais c'est énorme. En vrai, j'aimerais bien passer à 1 vidéo par jour. Pour ça, j'ai quelques efforts encore à faire. On verra si j'y arrive. C'est pas du tout une résolution que je prends cette année parce que je la tiendrai pas, je pense. Mais bref, il faut bien s'organiser. Tu peux pas être à l'arrache, faire les choses du jour au lendemain. C'est impossible de faire ça. Et il s'agit pas, encore une fois, de se pourrir la vie, mais de faire rentrer certains trucs dans tes habitudes. Tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Avant de dormir, qu'est-ce que tu fais? Enfin, moi, c'est vraiment, j'ai une petite routine qui me permet de moins ressentir aussi le travail. Le fait d'avoir cette routine-là, ça me permet de faire rentrer le travail dans mon quotidien de manière vraiment tranquille. J'ai même pas l'impression de travailler en fait au final. Donc ça, c'est super important. Avant-dernier point, il faut se former constamment, mais pas uniquement compter sur les diplômes. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu es freelance, tu es seul responsable en fait de tes compétences. Il y a personne, il n'y a pas un patron pour te dire ah ouais ça c'est pas terrible machin. Tu es le seul ou la seule personne pour te juger en plus de tes clients. Ce sont évidemment tes clients qui jugent ton travail, mais c'est important de se former constamment parce que notamment si tu es sur le digital parce que ça avance beaucoup, ça change beaucoup. Tu vois moi je fais principalement de la pub Facebook, mais actuellement j'ai vraiment envie de faire un peu plus de LinkedIn en fait, d'aider de plus en plus de clients sur LinkedIn parce que c'est un réseau social que je maîtrise très très bien, je pense sans me jeter de fleurs. Et du coup, pour en arriver là, pour être calé sur LinkedIn, je me suis formé moi-même. Je fais des formations sur la chaîne, je vends des formations, mais je me forme aussi énormément. Je sais pas en pourcentage par rapport à mon temps ce que ça représente, mais c'est quand même vraiment considérable. Il faut se former constamment, mais ne pas compter uniquement sur les diplômes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour les plus jeunes surtout, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est quoi le meilleur diplôme pour être community manager, etc. Dans le digital, enfin dans ces métiers-là, ce qu'on veut c'est un résultat. Ton diplôme compte pas vraiment. Je veux dire si tu sais parfaitement dessiner, si tu gères comme un chef ou une chef les réseaux sociaux, derrière ton diplôme on s'en tape. Moi mon CV je le montre plus. Si tu regardes mon profil LinkedIn, il y a mes expériences, etc. Mais c'est pas vraiment un CV qu'il y a, tu vois, je présente une solution que je peux apporter, une solution, un bénéfice que je peux apporter à mes clients. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Le diplôme, c'est bien d'avoir des bases, ça peut aider évidemment, mais c'est surtout la manière dont tu vas te former toi derrière c'est ça qui est important vraiment, au-delà de tout. Et tu peux te former au-delà de l'école, tu vois. Enfin, t'as plein de gens qui vendent des formations comme moi sur Internet. Il y a des trucs qui sont intéressants, d'autres moins. Mais arrête de courir forcément derrière les diplômes des écoles parce que souvent elles te font miroiter un truc que tu n'auras pas forcément si tu n'es pas capable derrière d'être flexible, agile et te former au quotidien. Ça, c'est un vrai point en tant qu'indépendant. Si tu n'es pas capable de te former tout seul ou toute seule, ça va vraiment être compliqué parce que ça va très très vite. Il faut vraiment constamment se tenir informé, apprendre les nouvelles techniques, les trucs, enfin ça dépend ce que tu fais, mais si t'es web marketeur ou si t'es graphiste, il faut connaître le nouveau logiciel. Bref, il faut être curieux en fait, c'est un peu ça. Donc si tu ne l'es pas, ça va être compliqué. Donc une des clés pour devenir indépendant, c'est vraiment être constamment en train de se former. Moi, c'est presque c'est du plaisir, tu vois, au lieu de, je sais pas, de jouer à la PlayStation comme beaucoup, je me forme en fait, et c'est un vrai kiff en fait, c'est un vrai plaisir que j'ai. Donc ça, il faut le faire rentrer aussi dans tes habitudes, comme ce dont je parlais juste avant. Et enfin, dernier point dont je parle très souvent,
il faut se spécialiser, il faut arrêter d'être généraliste. C'est assez marrant parce que au réveillon d'hier, il y avait pas mal d'amis à moi, notamment en droit, et je leur disais exactement la même chose. Il y en a qui veulent monter un cabinet d'avocats, et en fait ils sont plusieurs amis, ils sont assez, tu vois, ils ont des compétences différentes. Il y en a qui sont spécialisés en droit des affaires, d'autres dans tel autre type de droit. Et moi je leur disais, le mieux en fait c'est de se spécialiser, c'est d'avoir un cabinet qui a un positionnement clair, un cabinet qui est spécialisé en fait, tout simplement, qui a une niche en fait. Ça peut être, tu vois, du droit des assurances, ou bref, peu importe, on va pas parler de droit aujourd'hui, mais c'est le meilleur moyen en fait de grossir et d'avoir plus de clients. Il faut se spécialiser parce que derrière, notamment le bouche à oreille, il est beaucoup plus facile. Derrière, si tu aides un client et que tu es bien positionné, que tu as une spécialité précise, enfin que tu as une spécialité quoi, que tu as une compétence précise, ce client qui est satisfait de ton travail, il va pouvoir te recommander en disant ah bah tiens, il y a telle personne qui est spécialisée là-dedans, qui peut t'aider. Et en fait, derrière, ça te permet d'avoir beaucoup plus de clients. C'est vachement contre-intuitif parce que beaucoup de gens se disent ouais, mais si je me spécialise, ça veut dire que je dis non à beaucoup d'autres personnes. Et c'est pas comme ça en fait que ça marche, c'est que derrière ça te permet d'avoir moins de concurrence. Que tu sois community manager, développeur, graphiste, peu importe, il faut te spécialiser, avoir un truc que tu fais très bien. Et ça, c'est très simple. Les freelances qui gagnent bien sont ceux qui sont spécialisés. Tout le reste, en fait, c'était community manager généraliste. Et ça, j'étais en train de nettoyer mon LinkedIn un petit peu là ces 2 derniers jours. J'étais en train d'organiser un peu le tout, et je me rendais compte qu'il y avait énormément de freelances tu vois pas la différence entre leurs profils en fait, c'est impressionnant. Tu vois absolument pas la différence. Bon, ok, graphiste, ok, très bien, c'est quoi la diff? Pourquoi est-ce que j'embaucherais telle personne plutôt qu'une autre? Son expérience, son book, ok, le book peut-être, mais il n'y a pas que ça, tu vois, il n'y a pas que le portfolio. Il faut, c'est vraiment un gros avantage de se spécialiser, et ça va te pair avec le fait d'augmenter ses tarifs, parce que plus tu es spécialisé, plus tu peux augmenter tes tarifs, parce que tu as moins de compétition. C'est exactement le même principe que le médecin généraliste et le médecin, enfin le chirurgien, tu vois. Le chirurgien, il gagne beaucoup plus que le médecin généraliste parce qu'il y en a moins, parce que sa compétence est pointue dans un sujet, dans un domaine précis. Enfin, tu vois l'idée. Donc, voilà un petit peu les 7 clés dont je voulais te parler pour devenir indépendant ou indépendante en 2018. C'est des choses dont je parle de temps en temps, mais je voulais faire un petit condensé pour bien commencer l'année. Et voilà, on va voir ce que 2018 nous réserve. En tout cas, je vais essayer de te réserver plein de trucs sur la chaîne. Je vais essayer de tester de nouvelles choses aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Là, je crois que je vais continuer ma Black Mirror, la série Black Mirror que tu regardes peut-être, qui est vachement bien. Ça va bien m'occuper. Bref, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance en cliquant sur le i si tu es sur YouTube. Sinon, tu as le lien en description si tu es sur le podcast. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait sur YouTube et laisser un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.